Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Mahartron. Alors je suis I. Aujourd'hui on va voir comment je peux vous présenter la table container. Une dernière vidéo peut-être pas parce qu'en fait j'ai d'autres projets encore là-dessus. Mais je ne vous l'avais pas présenté avec la totalité des 37 containers de fait. D'ailleurs je ne l'ai jamais organisé sur une table pour l'instant. Puisque au fur et à mesure de ce projet, je vous en avais parlé, enfin je l'avais plus ou moins organisé, jamais sans que les containers soient complètement terminés. Et donc je les stocke dans ces deux grosses boîtes là qui m'avaient déjà bien servi, hein, pour info. Dans ces boîtes là il y avait 10 containers je crois, plus 2 grappes de grue. Je les avais eu pour moitié prix, c'était plutôt sympa, plus les autres quelques boîtes que j'avais réussi à choper. D'où le gros projet autour de cette table, qui était donc le gros projet, on va dire, 2019-2020, parce que c'est à cheval sur l'année. Donc il faut que ça se finisse pour que je puisse faire des nouveaux projets. Pourquoi j'ai mis ça en vlog? Parce que c'était plus simple pour moi de faire ça cet été, ça fait un petit peu le vlog de l'été, donc on est sur le 14e vlog de la chaîne. Puis ça me permet, en même temps que j'organise la table, de vous parler un petit peu plus en détail de l'avenir de la chaîne. Alors vous ne me voyez pas, aussi je suis là, mais comme ça j'organise tout tranquillement et je vous parle un petit peu de ce que va arriver sur la chaîne. Donc pour l'instant j'ai pas de boîte pour ces containers là, je sais pas si j'en ferai à terme, mais là je peux les stocker pas mal là-dedans, et du coup c'est assez pratique parce que ça fait deux gros volumes à emmener. Je les ai bien sûr solidifiés avec du scotch, les boîtes, hein. Faut pas qu'elles bougent de trop. Là-dedans c'est une boîte en plus où j'ai les grues. On va les sortir, les grues d'ailleurs. Ça c'était des petites conversions que j'ai fait dans une espèce de transpalette à base des restes que j'avais chopés. Et puis ça je l'avais gardé au cas où pour un autre projet futur. Ah, j'ai un petit bout de truc là, ici. Et ça c'est fait pour se connecter au... Comment ça se met? Comme ça. Ok. Donc on va déjà avoir ça de sortie. Et petit à petit, je vais organiser tout ça. Hop, alors c'est complètement dans le désordre, c'était en fonction de ce que je pouvais faire. Et puis bon, j'ai repris des photos pour ceux qui n'ont pas vu, qui sont passés dans le White Dwarf il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus quel numéro, ça c'était le petit bar, donc il va bien. On va tous les sortir, et puis je vous les réinstalle tranquillement en vous parlant de l'actualité. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le projet container, je vous invite à retourner sur la chaîne. Peut-être qu'il y a de nouveaux inscrits qui sont arrivés sur la chaîne et qui n'ont pas vu le développement de cette table. J'ai fait pas mal de vidéos de conversion parce que j'ai converti tous les containers. À chaque fois, j'essaie de ne pas avoir les mêmes. Je crois que j'en ai 4 ou 5 qui sont vraiment montés tels quels, identiques. Donc je sais pas, moi par exemple celui-là, si celui-là il est modifié parce qu'il a la porte éclatée, mais celui-là il n'est pas modifié par exemple, je l'ai monté tel quel et pas un tel quel. Mais par contre tous les autres sont modifiés, alors soit ils ont des trappes qui s'ouvrent, soit voilà, là il y a un container Iron Night Lords, ici c'est plus Iron Warrior, voilà, celui-là il est aussi, si il est modifié aussi, j'ai rajouté des trucs là. Enfin bref, j'ai essayé de faire plein de vidéos modifs autour de ça. Et l'idée c'était de vous montrer que même si c'est un volume plus ou moins standard et fixe, il y avait moyen de s'amuser avec. J'ai des petites échelles. On va voir comment j'organise une table avec donc 37 containers. Et pour ceux qui ne connaissaient pas le projet, c'était 37 containers pour la 37e édition d'une convention, et également 37 pour le nombre, qui représente le département, étant donné que je suis de Touraine. Voilà. Donc oui, ça fait plein de containers. Et on est sur un tapis Crank Wargame, pour ceux qui ne connaissent pas ce fournisseur. Crank qui m'avait aidé donc, au tout début du projet en disant si, vas-y, je t'envoie un tapis. Et puis moi je m'étais dit pour l'occasion, c'était ça qui m'avait lancé d'ailleurs à faire ce projet, qui n'est peut-être pas tout à fait fini, mais qui va permettre déjà de... Voilà, donc ça c'était des petits trucs commentés, qui va permettre de faire pas mal de parties autour de cette table. Donc voilà, j'ai différentes options de montée puisque les petits trucs en comportent pas mal. Et j'ai également des chariots normalement qui vont aller avec le petit
train qui est ici. Donc j'avais fait ce petit train. Donc on a les éléments qui viennent se mettre comme ça pour y coller les plateformes. Et là j'ai là. Voilà. Mais les plateformes à conteneurs comme ça, elles viennent se fixer et ça permet l'alimentation, c'est plutôt pratique. Hop là. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cet espace, je suis dans mon atelier. Du coup, c'est pour ça que ça bouge, parce que j'ai rajouté il n'y a pas longtemps une table au fond de. Alors, je dois avoir un truc à mettre là. Et ça, c'est tous les petits bolters qui sont à mettre sur les containers. Moi, j'ai rajouté une table au fond de celle-là, et du coup, forcément, j'ai plus trop de place. Enfin, le problème des ateliers, c'est toujours la place. Donc, j'en ai même 3. Et du coup, notre connexion est là. Hop, il y a encore du container, il y a encore du container, il y a encore du container. Oui, donc je disais Crank Wargame qui m'a permis de me lancer sur ce projet avec son tapis. C'était un de ses premiers designs, je crois qu'il a changé aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir sur son site pour voir les créations qu'il fait. Voilà, on a fini pour container. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont compté, mais normalement on est à 37. Donc ensuite j'ai des passerelles qui sont comme ça, qui me permettent d'organiser quelque chose. Hop. Voilà, on peut mettre un petit couvert comme ça par exemple. Après on peut en mettre comme ça. Après ça va être à l'envie, hein. Vous voyez, j'étais encore dans l'ancien logo 40 000. On va en mettre. Ça c'est toutes les passerelles. Ici. Comme ça. Le train, j'aime bien le mettre sur. Ça c'est bien si tu peux me coller. Donc là, on va le mettre de l'autre côté. Comme ça, sur son emplacement. J'aime bien comme ça. Je sais pas, j'ai déjà joué un peu dessus, mais il n'y avait pas les containers au complet. Voilà, on peut mettre une passerelle comme ça. Un gros élément central. Des passages en dessous. En mode. Hop, je vais mettre ça comme ça. Alors là, bah, vous mettez 2 containers les uns sur les autres et je pense que ça vous fait vos 5 PS de haut pour tout ce qui est nouvelles règles. Pour Warhammer 40 000. Ça, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'était le petit container baraquement Space Marine avec plein de choses mobiles et autres à l'intérieur et qui normalement se rétroéclaire si j'ai encore des piles. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est l'occasion de voir la conversion sur la chaîne. Voilà, on peut faire ça comme ça. Ouais. Comme ça pour garder le toc. Voilà. Tac. Je mets les petits éléments un peu n'importe où pour ces petits trucs là, ça décore. Et ça peut permettre de meubler un peu. On va mettre un là, bah il est pas mal ici. Hop. Donc vous voyez que ça commence à meubler quand même bien, hein. Franchement c'est on va dire que c'est largement suffisant. Ça c'est un des trucs que j'ai installé. Ça c'est trop, ça c'est trop. Le bar, on peut le mettre par là. Et après on va meubler avec d'autres containers.
l'idée c'est de faire des connexions après. Il va y avoir une passerelle ici. Vous imaginez bien qu'on peut largement jouer à l'électromunga avec ce genre de truc. C'est plutôt sympa. L'avantage c'est que c'est facilement déplaçable. Tiens, je vais en mettre une là. Passerelle. Ça va aller là. Ça c'est un système de connexion style grue qui en gros se connecte, c'est imprimé en 3D, ça se connecte directement sur un container, donc comme ça, je sais pas si je vous l'avais montré. Alors voilà, hop, c'est une sorte de griffe qui vient s'enchasser de chaque côté des aiglons là, qui sont en haut de chaque container. Et après c'est télescopique, du coup ça peut permettre de faire, et puis ça tient plutôt pas mal. J'avais dans l'idée à l'origine de faire, de mettre une sorte de grand pont là-dessus, mais pour l'instant je n'ai pas les capacités de l'imprimer parce que mon imprimante est trop petite. J'ai essayé de le faire mais avec l'imprimante résine, du coup ça met un peu trop de temps et c'est pas des choses, enfin en fait c'est pas fait pour, hein, l'imprimante résine est faite pour les petites figurines et dès qu'on part sur des éléments décor ça devient plus très rentable. Du coup, il vaut mieux partir sur l'impression filament, et pour l'instant, je ne suis pas équipé. Enfin, disons que si, j'ai une imprimante qui est achetée, mais qui est toujours pas arrivée, et qui normalement n'est pas pré-arrivée. Pour ceux qui connaissent la chaîne, j'en ai déjà parlé dessus. C'était un Kickstarter qui a fait un échec, et donc du coup, je ne pense pas que je la recevrai un jour. Malheureusement, ça m'handicape un peu, et je voulais faire une sorte de pont global sur la table. Mais du coup pour l'instant je peux pas le faire, donc c'est pour ça que c'est un produit qui n'est pas tout à fait fini. On verra ce que je peux en faire, mais voilà, c'est ton projet. Alors voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je vais décrocher le petit caméra pour pouvoir vous faire une petite vue d'ensemble. Alors que je ne vois pas, voilà ce que ça donne. Vous voyez que c'est une table qui finalement est plutôt chargée. Et donc là on est à 37 containers. Moi ça me va plutôt pas mal, on peut passer des tanks entre les deux. Il faudrait peut-être regrouper certaines zones pour faire, si on veut, plus de hauteur, mais pour l'instant c'est plutôt cool. Je suis assez content de mon petit projet. On a quand même pas mal de trucs qui bloquent les lignes de vue, et puis si on fait des vues d'ensemble comme ça commence à faire un truc plutôt sympa. Alors dans les futurs projets de la chaîne, il va arriver une grosse review de tapis que je vais faire en commun avec Kiki TV. J'en avais déjà parlé, donc n'hésitez pas à vous inscrire parce que ça fait un peu la fête des 3000 abonnés sur ma chaîne et je redistribuerai certains de ces tapis à vous. En fait, il va y avoir un tirage au sort, donc qui sera valable que pour les inscrits sur ma page. Sur ma chaîne YouTube et les pages Facebook et Instagram, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour que vous puissiez participer au tirage au sort avec vos pseudos. Donc je vous tiens au courant de tout ça, ça va être un gros projet parce qu'on a contacté plein de marques, on est en train de recevoir plein de tapis et ça va être bien cool. Puis après dans l'idée sur la chaîne, moi ce que j'aimerais bien c'est des lives. Malheureusement la connexion là où je suis ne le permet pas pour l'instant, mais la fibre est en train d'arriver dans le patelin où je suis, donc j'ai pour bon espoir de pouvoir faire bientôt des lives avec pas mal de concepts qui j'espère vous plairont et qui me permettront de développer un peu plus la communication autour de cette chaîne, parce que forcément là je tourne mes vidéos à l'avance et j'aimerais bien faire des choses plus spontanées forcément. Et puis bien sûr, si vous suivez, il y aura bien sûr mon projet Ursus Warrior qui va continuer. Il y a le buste gobelin qui est en train de se faire chez le mouleur. Moi je suis en train de travailler sur les packaging, il va falloir que je fasse les colis ensuite quand je vais recevoir tout ça. Donc ça va être plutôt cool. Et puis il y aura bien sûr des vidéos de sculpture. Et j'ai un gros projet qui s'est livré il y a peu, autour d'une boîte Blood Bowl, pareil, j'en avais déjà un peu parlé sur la chaîne. Donc je vais vous parler de ça, il y aura pas mal de making-of autour de cette table, de cette boîte Blood Bowl, de ce stade. J'ai 40 heures de vidéo à monter sur la construction.
Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, ça fait un plutôt bel espace. Puis il y a un thème en fait, c'est ça que je voulais, c'est développer une sorte de dock, une sorte d'amoncellement de containers de briques et de broc. Alors c'est vrai que ça manque d'un élément central, hein, c'est pour ça que je voudrais faire le pont qui traverse un peu la table et puis qui permettrait de faire soit une direction comme ça, soit faire des choses un peu plus en diagonale. De casser par exemple cette diagonale qui est là avec le train par une autre diagonale comme ça peut-être. Donc c'est un projet qui est encore en cours. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez d'autres idées pour les containers, bien que je pense que la plupart qui continuent de m'en envoyer, je pense que j'en ai fait le tour parce que j'ai vraiment fait tout ce que j'avais. J'avais même un container en bois hein, pour ceux qui connaissent, et ceux qui peuvent relier ce petit container à un de mes amis. On a un container, voilà, Lunar Wolf avec les anciens de la Black Legion. Celui-là, c'est celui que j'avais le plus travaillé presque, parce qu'en fait, il m'a demandé pas mal de travail au niveau de la découpe, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas grave, c'est solide, c'est des containers. Et à l'intérieur, j'ai dû, alors j'arrive pas à faire la méthode parce que forcément j'ai que 2 mains. Voilà, à l'intérieur il y a un cylindre. Celui-là, il a été cité dans le Wild Earth parce que je leur avais envoyé la photo. Donc voilà. Oui, je prends des notes dans mes mains pour les vidéos. Et puis bah sinon, il y en a pas mal d'autres. Celui-là, c'est un des premiers que j'ai fait sur la chaîne. Celui-là a été quand même assez complexe, étant donné que c'est celui qui s'éclaire. Et puis là, bah, il y a bien sûr le bar qui aujourd'hui est fermé, mais qu'on va pouvoir ouvrir ensemble et on va terminer là-dessus. Allez. Ouverture du bar. Tac. Ça y est les gars. C'est ouvert. Donc n'hésitez pas à poster en commentaire si vous avez aimé ce projet. J'espère que vous allez pouvoir me soutenir sur ce qui va arriver sur la chaîne. Et puis bah, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter, à liker ce post et à cocher la petite cloche. On ne le dit jamais assez, mais c'est important pour le référencement. Malheureusement, on est obligé de vous rabâcher un peu ça. En tout cas, merci à ceux qui jouent le jeu et qui ne consomment pas bêtement juste des vidéos sur YouTube. Vous êtes géniaux parce que sans vous, je ne ferai rien. À bientôt à tous.